Bienvenue sur ma chaîne. Didier Deschamps, directeur technique de la France, est revenu sur la cérémonie du Ballon d'Or et a mentionné que Lionel Messi avait remporté le prix face à son principal rival Kylian Mbappé. Dans ses déclarations, l'entraîneur a exprimé son opinion sur lequel d'entre eux le méritait en 2023. Avant de continuer, prends le temps de souscrire et appuyer sur la touche de notification pour les futures vidéos. Mbappé mérite le Ballon d'Or. Cette année, après ses performances en championnat et en Coupe du Monde, a commencé Deschamps. Pour lui, la 3e place est une autre déception. Je ne dis pas que Messi ne le mérite pas, et Haaland non plus, il est déçu, a révélé le directeur technique. Dans le même esprit, DT fait référence aux journalistes qui ont participé au vote. Ce sont des voix qui viennent du monde entier. J'ai été surpris par les votes de certains. Ne place pas Mbappé dans votre top 5. Je ne dis pas que c'est injuste, mais nous n'en sommes pas loin, a-t-il déclaré dans une récente interview, avec une autre personnalité qui s'est prononcée sur ce sujet, et le champion du monde Lothar Matthäus. Les élections sont une farce, même si je suis fan de Messi. Haaland a fait mieux l'année dernière, nous ne méritons pas la victoire de Messi, a-t-il déclaré. L'ancien athlète l'a également mentionné. La Coupe du Monde est plus importante que toute autre chose et a déclaré « Pour moi, Haaland est le meilleur joueur des 12 derniers mois. Il a remporté la Ligue des Champions, la Premier League et la FA Cup avec Manchester City et il a marqué des buts records. Difficile de dire que Messi est meilleur que Ronaldo ou Mbappé, qui est plus jeune. Ce sont des joueurs qui ont écrit l'histoire du football mondial », a déclaré Deschamps dans une interview après la cérémonie du Ballon d'Or. Après la victoire contre Boca, le défenseur de Fluminense a imité la photo de Lionel Messi dormant avec le trophée remporté au Qatar 2022 et l'a partagé sur ses réseaux sociaux. Felipe Melo continue de célébrer la victoire de Fluminense sur Boca en finale de la Copa Libertadores et copie désormais Lionel Messi. En fait, il a couché avec les trophées continentaux remportés avec le club, tout comme le joueur de Rosario, avec la Coupe du Monde. Le défenseur central de l'équipe Influenza a posté une vidéo sur sa story Instagram, dans laquelle le trophée qu'il avait acquis à Rio de Janeiro restait à côté de son lit. Il a également cumulé les 2 autres victoires des Libertadores, en tant que joueur de Palmeiras en 2020 et 2023, le mettant à égalité avec Juan Román Riquelme, Juan Ramón Veron et Clement Rodriguez, également détenteurs de 3 trophées. Bonne nuit à toi aussi, écrit-elle dans le message, auquel elle joint une photo ne montrant d'elle que des titres internationaux et des médailles de club. Avec ce geste, il a imité le capitaine de la Scalonta, qui a publié une photo similaire, avec le trophée d'or sur Internet après le 18 décembre 2022. Comme l'attaquant de l'Inter Miami, Melo a joué un rôle crucial de la phase de groupe à la finale contre Boca, pour assurer la première étoile continentale de son club. Bien qu'il ait été remplacé à la 51e minute, il n'a commis aucune erreur, et a réussi à repousser les attaques de Xeneix. Les mots de Felipe Melo après la victoire contre Boca en finale de la Copa Libertadores. Après la victoire contre Boca, le défenseur central de 40 ans a promis qu'il a parlé à lui en est proche. « J'ai promis à ma famille que je deviendrai champion des Libertadores avec Fluminense. Je tiens parole. Fluminense le mérite. La famille Fluminense est composée non seulement de joueurs, mais aussi d'agents de sécurité, de masseurs et de nettoyeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous prie de laisser vos commentaires.